C'est un sport d'équipe qui se joue avec un bâton et il y a une rondelle. Avec le bâton, on dirige une rondelle et le but c'est d'aller marquer des buts dans le but adverse. C'est un sport très très rapide, même que certains disent que c'est le sport le plus rapide au monde. Ça peut paraître un peu chauvin, je sais pas, mais c'est un sport très 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 rapide. La rapidité des passes fait que le gardien n'a pas le temps de se déplacer à gauche et à droite et c'est là qu'habituellement on peut marquer un but, donc collectivement, toujours en se faisant des passes entre nous. Après ça, évidemment, à 1 contre 1, là c'est les talents du joueur avec son habileté, avec ses mains qui va faire la différence pour marquer un but avec un gardien. Mais c'est vraiment de le faire bouger rapidement pour trouver sa zone de faiblesse. Donc, pour marquer des buts, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs sortes de lancers, en fait. Il y a le lancer frappé, qui est un lancer beaucoup plus... je pourrais utiliser le mot plus violent. Là, on prend un grand élan. Le bâton quitte la glace. Ce serait la grande différence visuelle, c'est que le bâton quitte la glace. Et donc, on fait un mouvement presque... on prend 90 degrés pour propulser la rondelle. Le lancer frappé est un lancer beaucoup plus puissant, qui prend beaucoup plus de temps, alors que le lancer du poignet, lui, c'est un petit lancer rapide qui le dit. Toute l'action est faite avec le poignet, très rapidement, alors que le lancer frappé, lui, vient prendre en fait toute la puissance de ton corps, tu le transposes dans ton lancer, alors que le lancer du poignet, tu mets le poids, mais tu n'as pas le temps de transporter. C'est un petit lancer sec. La rondelle est en caoutchouc, j'ai pas d'autres mots, c'est du gros, du rubber, c'est quand même assez lourd, très très lourd quand on prend un lancer, parce qu'avec la rapidité et tout. Puis le bâton est généralement en ce moment en graphite, donc une forme de plastique très léger, travaillé. Anciennement était en bois, puis il est même passé par l'aluminium avant de... Donc, généralement, aujourd'hui, on trouve des bâtons en plastique graphite, très léger. Alors, la durée d'un match de hockey, c'est 20 minutes. C'est 3 périodes de 20 minutes, donc 60 minutes la durée d'un match total. Entre chaque période, une petite pause de 2 minutes. Et avant le match, il y a une petite période de réchauffement. Je dis que le hockey, c'est un sport très bruyant. On entend beaucoup la rondelle voyager. Quand elle tape sur la bande, ça fait beaucoup de bruit. Comme là, sur les équipements aussi, parce que c'est des gros équipements en plastique. C'est pas nécessairement lourd grâce à la technologie, mais ça prend beaucoup d'espace de volume. Comme vous avez vu, la poche, c'est la moitié d'une personne, juste à transporter. Alors, c'est du plastique sur du plastique. Ça fait énormément de bruit. Il fait froid. Mais étant donné qu'au hockey, c'est supposé, c'est un sport plutôt intensif. Donc, comparativement au foot, comme je disais tantôt, où on attend un peu que l'action vienne vers nous. Au hockey, on est porté à aller vers l'action. Donc, on est toujours en accélération constante. Alors, on fait des petits chiffres, on fait des petites présences, des petits temps de glace dus à l'intensité. Normalement, 1 minute, c'est une très longue présence. On parle de quelques secondes. Chez les professionnels, on parle de 20 secondes. 30 secondes maximum. Une équipe de hockey va se former. Il y a le gardien de but qui est un peu l'élément presque central parce qu'il garde la cage du gardien, mais puisque c'est un sport d'équipe, tout le monde est important. Mais étant donné qu'à la fin, c'est le gardien et le but, il est comme considéré le responsable. Il y a 6 joueurs sur la glace, dont le gardien.
Alors les autres joueurs sont séparés en défenseurs, qui sont deux près du gardien et trois avants. Donc 3 avants, 2 défenseurs, 1 gardien. On a nos 6 joueurs. C'est un sport d'équipe, mais ce qui est important aussi, c'est de surveiller son positionnement individuel. Donc on est toujours, si on n'est pas nous en train de surveiller un joueur, on se fait surveiller. Alors en gros, le match se déroule presque comme une espèce de valse où on est toujours à essayer de désorganiser l'autre en s'organisant nous-mêmes. Et c'est tellement rapide qu'habituellement, un match de hockey bien équilibré, là, en fait, c'est ça aussi dans tous les sports professionnels, c'est un jeu d'erreur. On attend juste que l'autre personne fasse une erreur.